Singe qui... Peut-on décoder ce qu'ils ont à dire? Qui de l'homme ou de l'animal ressemble à l'autre? Humanimal, de lundi à vendredi à 16h50 sur Arte. Connaissez-vous les évangéliques? Il y a aujourd'hui au sein du christianisme un mouvement en pleine expansion à travers le monde qui exerce une influence croissante au sein de certains États, ce sont les évangéliques. Alors il ne faut pas confondre avec les évangélistes qui, eux, se vouent à la seule évangélisation. Donc faisons connaissance aujourd'hui avec ce mouvement religieux protestant, particulièrement prosélyte. Dans les quelques 2 milliards de chrétiens qui sont répartis dans le monde, on distingue habituellement les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Et dans la mouvance protestante, ceux qui se disent évangéliques représentent environ 20% de ces 2 milliards de chrétiens, et ils sont présents un petit peu partout dans le monde. Environ 132 millions dans la région Asie-Pacifique, 100 millions en Afrique, 80 millions en Amérique du Nord, 85 millions en Amérique du Sud, et 3 millions en Europe. 4 critères permettent de distinguer les évangéliques des autres protestants. D'abord la conversion, c'est-à-dire l'adhésion individuelle, considérée par les évangéliques comme une nouvelle naissance, d'où leur surnom aux États-Unis de « Born Again Christians ». Deuxième critère, la Bible, c'est la parole de Dieu, infaillible, normative, comme un code de la route. Troisième critère, c'est le thème de la croix, c'est-à-dire le sacrifice du Christ qui rachète les péchés. Et puis enfin, l'engagement militant sous toutes ses formes. Évangélisation, bien sûr, mais aussi l'implication dans la communauté, dans le travail aussi, puisque l'entrepreneur est mis en valeur. Gagner de l'argent, par exemple, n'est pas vu comme un péché. Et ce militantisme explique la progression de ces mouvements évangéliques dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui regroupent le plus d'évangéliques, suivis par la Chine et le Brésil. Alors prenons l'exemple des États-Unis. Sur 300 millions d'habitants, on dénombre environ 70 millions d'évangéliques dans le pays. Et pour comprendre le succès du mouvement évangélique aux États-Unis, il faut avant tout se souvenir que le Nouveau Monde a été peuplé par des dissidents religieux qui fuyaient l'Europe. Car après la paix d'Augsbourg en 1555, la religion s'est territorialisée en Europe selon le principe du cuius regio et jus religio, c'est-à-dire à chaque région sa religion. Eh bien, de nombreux protestants ont alors décidé de partir s'installer au Nouveau Monde. Et c'est seulement vers 1730-1740 que certains de ces protestants puritains vont se singulariser au cours du Great Awakening, le Grand Réveil, et donner ainsi naissance au mouvement évangélique. Ils sont alors invités par les prédicateurs à mettre la Bible au centre de la vie terrestre et à s'engager individuellement pour Dieu. Le mouvement se renforce au XIXe siècle avec le deuxième réveil des prédicateurs méthodistes, baptistes, presbytériens, et ce mouvement va accompagner la conquête de l'Ouest, forgeant ainsi une identité chrétienne distinctement américaine. On voit sur cette carte ce qu'on appelle couramment la Bible Belt, c'est-à-dire la ceinture de la Bible au fond. Ces évangéliques se concentrent dans le sud des États-Unis. Eh bien, essayons de voir quelle est exactement leur place et leur influence dans la société américaine d'aujourd'hui. L'émergence politique des évangéliques remonte à peu près aux années 60. Elle est une réaction à la modernisation dans les États du Sud, qui étaient avant tout agricoles, et c'est une réaction aux incertitudes liées à l'ouverture d'une société américaine de plus en plus sécularisée. Le mouvement défend les valeurs d'une société patriarcale, les croyants se mobilisent contre l'avortement, ils condamnent l'homosexualité et ils tentent d'imposer leurs idées à l'ensemble du pays. Ainsi, dans les années 1970, la droite républicaine va chercher à se rallier cet électorat blanc, évangélique, en intégrant leurs revendications dans leur programme politique.
Et le premier président américain républicain à avoir été élu grâce aux voix des évangéliques blancs, c'est Ronald Reagan en 1980. Et depuis lors, leur soutien aux républicains a été croissant, comme le montre très bien cette carte des États remportée par George W. Bush au présidentiel de 2004. Bush, qui se présente comme un born again, a réussi à capter 75% des suffrages des évangéliques. À l'échelle des États-Unis, les évangéliques représentent à eux seuls 22% de l'électorat. Donc une campagne politique ne peut pas se faire sans une tournée dans les gigantesques églises évangéliques, les 1200 méga churches, qui regroupent plusieurs milliers de fidèles. Par exemple, la Lakewood Church à Houston, au Texas, réunit plus de 10 000 personnes chaque dimanche. L'influence des évangéliques touche aussi à la politique étrangère des États-Unis. Un pays comme Israël, par exemple, revêt une importance tout à fait particulière aux yeux des évangéliques américains. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, le concept de peuple élu se rapproche de la vision qu'ont les évangéliques de leur propre pays, qu'ils considèrent comme la Nouvelle Jérusalem. Ensuite, ils croient que la seconde révélation de Jésus-Christ doit se dérouler à Jérusalem, à la suite de l'Armageddon, c'est-à-dire la bataille finale, toujours prochaine, entre les forces du bien et les forces du mal. L'existence d'Israël est donc pour eux une preuve éclatante de l'existence de Dieu, et ils voient les Juifs comme des chrétiens en puissance. Pour les évangéliques américains, s'opposer à l'État d'Israël équivaut donc à s'opposer à la volonté divine. La plupart se prononcent de ce fait contre le retrait d'Israël des territoires occupés, car ces frontières se rapprochent des limites de l'État hébreu telles qu'elles étaient vues par la Bible. Les évangéliques pèsent efficacement sur le gouvernement des États-Unis pour un soutien inconditionnel au gouvernement de Tel Aviv. Alors ce monde évangélique est multipolaire. Il y a des milliers de dénominations différentes pour ces églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, assemblées de Dieu. Regardons l'Amérique latine par exemple. Elle concentre à peu près 85 millions d'évangéliques. Pourtant, elle avait été colonisée au nom de la contre-réforme, mais ce continent est en train de se détourner de l'Église catholique. On note une percée des églises pentecôtistes en Argentine, en Colombie, au Chili, où 1 habitant sur 4 est un born again. Au Nicaragua, 1/3 de la population est évangélique. Et c'est surtout le Brésil, la plus grande nation catholique au monde, qui compte aujourd'hui 34 millions d'évangéliques, soit 20% de sa population. Les missionnaires brésiliens, d'ailleurs, concurrencent aujourd'hui les Américains pour diffuser la bonne nouvelle évangélique, en particulier en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique, utilisant pour cela la langue portugaise. Mais il n'y a pas seulement l'Afrique ex-portugaise. Le continent africain est touché dans son ensemble. Si l'évangélisation remonte dans de nombreux pays africains à la colonisation, elle est à l'heure actuelle en pleine expansion au Congo, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, au Burkina Faso. Le succès des évangéliques s'explique par leur faculté d'adaptation aux coutumes locales et aussi parce que l'Évangile promet aux populations santé, prospérité et valorise la réussite individuelle. Alors, ce dynamisme, cette expansion des évangéliques entraîne des tensions avec l'islam, de la Côte d'Ivoire au Soudan. Par exemple, au Nigeria, face à l'expansion de ce christianisme radical et la présence de missionnaires évangéliques, la loi islamique a été instaurée dans les années 90 dans les États fédérés du nord du pays, donnant lieu à des émeutes. Le Maghreb aussi n'échappe pas à ce prosélytisme évangélique. Il y a environ 150 missionnaires au Maroc et ils sont également de plus en plus présents en Algérie et surtout d'ailleurs en Grande Kabylie. L'Europe de l'Est, mais aussi l'Europe de l'Ouest, sont le nouvel objectif des évangéliques qui cherchent à pallier la sécularisation, voire l'athéisme croissant de nos sociétés européennes. En France, il y aurait ainsi aujourd'hui près de 400 000 fidèles. Et puis, évidemment, il y a le cas de la Chine dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Le pays compterait aujourd'hui 40 millions d'évangéliques avec une progression de 7% de convertis par an. Alors, par leur prosélytisme à travers le monde, leur dynamisme,
les évangéliques manifestent le retour de Dieu dans la politique.